Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Que s'est-il passé exactement lors du carnaval de Besançon avec deux militantes ou quelques militantes du collectif Némésis? Il y a eu en tout cas des suites, beaucoup de suites. On va en parler tout de suite avec la maire de Besançon. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Etc. Alors, est-ce que la justice vient faire dans un carnaval? Eh bien, quand il y a effectivement des militantes qui se montrent avec des pancartes « Violeurs étrangers dehors, libérez-nous de l'immigration », des réactions, effectivement, le collectif Némésis est un collectif féministe qui, effectivement, parle beaucoup. Et d'ailleurs, la banderole qu'ils avaient déposée, enfin, qui était déposée près de l'hôtel de ville, c'était notamment 46 femmes auraient pu être épargnées si les OQTF, obligation de quitter le territoire français, avaient été appliquées en 2023. Et Anne Vigneault, la maire de Besançon, avait déposé plainte, donc le 8 avril a déposé plainte, et le procureur a ouvert une enquête pour provocation à la haine ou la violence à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou d'une prétendue race. Bonjour Madame le maire. Bonjour. Bonjour madame. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Effectivement, il y a eu ensuite, donc on sait, il y a eu une garde à vue d'une des militantes de ce collectif Némésis. L'affaire se poursuit. Alors, vous avez déposé plainte. Elle aussi, je vous fais juste entendre, Alice Cordier du collectif Némésis a dit ceci hier. Et nous, on ne compte pas en rester là. Sans doute qu'il y aura une enquête en cours, mais nous, on va pas se laisser faire. On va aussi porter plainte. Vous allez porter plainte? Tout à fait. Sur atteinte arbitraire à une liberté individuelle, c'est l'article 432-4 du Code pénal. Tout simplement parce que on a une liberté d'opinion quand même en France, je crois. Hein. Je crois qu'on est dans un pays normalement. Espérons-le, oui. Alors, de quoi s'agit-il exactement, Madame le maire? Parce que, évidemment, vous souhaitez avoir votre avis sur ce qui s'est passé. Oh, c'est très simple. Nous avons là des personnes qui s'expriment au titre de fondements racistes, qui font un appel à la haine. Et donc, moi, je suis une élue. Je tiens à notre République, je tiens à nos valeurs, liberté, égalité, fraternité. Le droit doit s'appliquer, et là, je le fais s'appliquer tout simplement, c'est-à-dire que ces personnes doivent assumer ce qu'elles sont en train de faire aujourd'hui. Elles sont dans un appel à la haine. Oui, mais alors justement, quand elles disent, alors justement, mais précisons un tout petit peu, quand elles disent ça, quand elles disent évidemment, les violeurs, ils peuvent pas être assimilés, il y a pas, tout étranger est un violeur, serait une aberration, une imbécilité totale, même plus que ça. En revanche, quand elles disent qu'effectivement, il y a, et vous le savez, pas seulement un peu partout en France, il y a beaucoup de gens qui sont sous OQTF, c'est-à-dire obligation de quitter le territoire français, qui devraient le quitter, qui sont là, et il y a eu un nombre non négligeable, effectivement, de problèmes. Et juste, je voudrais vous faire entendre, alors, c'est pas le collectif Némésis, c'est Marlène Schiappa, en 2019, alors, ministre de, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Écoutez ce qu'elle disait en 2019. Les mesures qui ont été annoncées par le Premier ministre ce matin, notamment il y en a une qui me tient à cœur, puisque c'est moi qui l'avais proposée, et je remercie Édouard Philippe de l'avoir retenue, c'est le fait de pouvoir expulser les citoyens de nationalité étrangère qui ont été condamnés pour des violences sexistes et sexuelles, notamment conjugales, mais également des viols. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème là, Madame Vigneault, Madame le maire, est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même? Est-ce que il n'y a pas des sanctions à faire sans généraliser et sans évidemment ostraciser et mettre tout le monde dans le même paquet, évidemment? Alors, le droit doit s'appliquer. Donc, on est dans un pays de droit, effectivement. Donc, il a juste à s'appliquer. Quand vous brandissez une pancarte qui associe violeurs et étrangers, là, vous êtes dans un moment qui passe des messages qui n'ont plus rien à voir. Et puis, la banderole qu'ils avaient déployée, c'était une banderole qui mettait en avant que nous avions des mains noires sur les visages d'une femmes blondes. Nous sommes là, typiquement, dans quelque chose qui fait appel à des notions de racisme. Et je me battrai toute ma vie et contre le racisme, et contre l'appel
à la haine, parce que nous sommes en train d'abîmer les valeurs républicaines en considérant qu'il pourrait y avoir une explication à avoir de telles expressions. Je le dis parce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui une période de crise. En période de crise, on a toujours vu que les solutions seraient toujours de trouver le bouc émissaire. Visiblement, le bouc émissaire, c'est l'étranger. Je le vois aujourd'hui dans cette expression-là. Donc, je rappelle que dans les années 30, nous avons eu une montée de gestes de ce type-là, des expressions complètement décomplexées de la part des extrêmes qui les ont amenés vers le pire. Et depuis quelques temps, depuis quelques mois, depuis quelques années, ce sont ce type d'expressions qui se font à visage découvert dans un espace public, et je défendrai la République jusqu'au bout. Oui, mais alors la défense de la République, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez un côté, mais pas l'autre, Madame le maire. Vous savez que les appels à la haine, ils sont de part et d'autre. Quand des gens, par exemple, qui voient des gens, comme il s'est passé à Bordeaux, dans le centre de Bordeaux, quelqu'un qui a d'ailleurs égorgé des gens parce qu'il buvait en période de fête. Et c'est un exemple parmi 100 autres. Est-ce qu'il ne faut pas condamner les appels de part et d'autre? Parce que, est-ce que, par exemple, sous OQTF, je répète ça, est-ce que pour vous, la loi n'est pas appliquée quand quelqu'un est sous OQTF, obligation de quitter le territoire français, et qu'il a commis ou un crime, une sanction, et vous savez très bien que 7% simplement des OQTF sont, je dirais, sont expulsés. Là, c'est pas une question d'étrangers ou de race ou de quoi que ce soit. On n'applique pas la loi. Est-ce que vous ne pensez pas que la loi est appliquée dans tous les cas? Attendez. Je suis une élue. Oui. Je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas appliquer la loi, on est bien d'accord. Oui. Donc, évidemment qu'il faut appliquer la loi. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'on est en train de faire des amalgames. Hein, et que les statistiques, comme vous venez de m'en dire, je vous le dis, hein, ça me révolte. Hein. Je le dis tout simplement. S'il y a des réalités, il y a la loi, il y a la justice, on doit l'appliquer. Mais de là à provoquer des approches complètement en généralisant et ce genre de propos, c'est juste inadmissible. Attention, nous sommes en pleine dérive dans ce que j'entends depuis quelques jours. Nous sommes dans une dérive démocratique. Oui, c'est vrai, cette dérive démocratique, mais vous savez, en fait, et vous le savez, vous êtes élu et vous une élue, le problème, c'est qu'il faut justement qu'il n'y ait pas deux poids et deux mesures. Moi, je suis totalement d'accord avec vous sur le très mauvais usage de la généralisation de part et d'autre, mais justement, appliquons la loi, et je ne parle pas à votre niveau. Oui. Excusez-moi. Oui. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Est-ce que je serais en train de dire qu'il ne faut pas appliquer la loi sur tous les violeurs? Non, mais elle n'est pas appliquée. Elle n'est pas. Les violeurs sous OQTF ne sont pas renvoyés dans leur pays. Pour ne prendre que cet exemple. Marlène Schiappa l'a dit. Alors, voilà. Moi, je vais vous dire, là, on est en train de sortir d'un interview. Je suis là pour rappeler que je ne me battrai toute ma vie contre les appels à la haine. Oui, on est d'accord. Et je le dis, et je le répète, c'est quelque chose qui s'est déroulé dimanche. Donc, c'est là-dessus que je me battrai toute ma vie. Quand après l'application de la justice, c'est autre chose. Et ça, retournez-vous du côté de la justice dans son application. Mais moi, ce que je suis en train de faire, c'est de rappeler que nous sommes dans les valeurs liberté, égalité, fraternité, et que ces valeurs sont bien assez fragiles. Et quand vous voyez que le Rassemblement national s'en empare comme étant un étendard, ce n'est juste pas possible. Rappelez-vous que les peuples, quand ils sont mis l'un contre l'autre, on va vers l'impensable, vers l'innommable. Donc je ne pratiquerai jamais ça. Évidemment que la justice doit être appliquée. Alors juste madame, donc vous allez là pour le moment pour revenir à l'histoire ce qui s'est passé, vous maintenez votre plainte et l'idée c'est d'aller jusqu'au bout, de sanctionner donc ces deux militantes ou ces militantes de Némésis. Enfin l'idée c'est d'aller jusqu'au bout de la plainte. Vous êtes en train de me transformer en magistrat. Je vous dis de la justice. Je suis en train de vous dire que je porte plainte parce qu'il y a atteinte à ce qui est appel à la haine. On manipule pas
ce genre de notion dans l'espace public devant des milliers de personnes sans prendre la mesure de ce que l'on est en train de faire. Donc je porte plainte à ce titre-là, et l'enquête et la justice jouera son rôle, chacun son rôle. Moi je suis une élue, j'ai été élue pour la République et je défendrai la République de France. Tout à fait. Écoutez, moi je suis d'accord avec vous et je crois qu'on est tous d'accord avec vous pour défendre la République et face à tous ces manquements. Et ces manquements sont hélas, et c'est pour ça qu'on vit dans ce climat, ils sont très nombreux. Et c'est vraiment le problème. Merci Madame le maire. Au revoir. Merci Madame Anne Vigneault d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes maire Europe Écologie Les Verts de Besançon. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio où on va parler, vous allez voir, de pompiers volontaires. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkhoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkhoff.